Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 70 de Sun et Moon cette semaine. Déjà 70 épisodes, on est rendu, je pense, à peu près à la moitié de l'animé. Et pour cette occasion, un épisode centré sur Kaki, le meilleur personnage de Sun et Moon. J'ose le dire parce que c'est le cas, le perso de Kaki est excellent. Et un épisode sur lui, ça peut que être bien. Et l'épisode était très cool. Il m'a même beaucoup ému, alors que je suis quelqu'un qui n'est pas très sensible de base. Là pour le coup cet épisode m'a ému dans un passage qui est totalement cliché et tout, mais il y a un passage qui m'a vraiment ému et j'y reviendrai. Mais donc voilà, on va attaquer plutôt le plot de l'épisode. Donc c'est le président d'une compagnie en fait qui veut raser le terrain de la ferme de la famille de Kaki. Et bien évidemment, Kaki va tenter de défendre l'honneur de sa famille et de son grand-père, c'est ce qu'il explique, de son grand-père qui est bien évidemment défunt, mais c'est à lui vraiment qu'appartenait ce ranch, cette ferme, et donc du coup voilà, on sait que Kaki est quelqu'un de très, enfin avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de valeur également, mais du coup voilà, c'était vraiment un épisode centré sur Kaki et son honneur, et j'aime beaucoup ça en fait, j'aime beaucoup Kaki grâce à ça, grâce à son honneur aussi. Je trouve que le personnage est très 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 bien fait pour ça. Et donc voilà. Donc lui et Osatueur au début perdent une fois contre ce fameux président. Et au final ils s'entraînent, ils arrivent à maîtriser le Z-Move Feu qui du coup permettra plus tard de battre ce même président. Chose qui m'a un peu étonné parce que je vous l'avais dit je crois la semaine dernière et je m'attendais à ce que ce soit un Z-Move assez différent. Un peu à l'instar de Pikachu qui a du coup eu un deuxième Z-Move, enfin une attaque Z contre Elzamina, vous savez. Et bien je m'attendais à ce que Osature ait un Z-Move assez spécial, vraiment concernant, assez propre à lui-même, si vous voulez. Malgré que je sais qu'il n'y en a pas, hein, mais je sais pas, je me disais est-ce que l'animé va faire un espèce de truc différent et tout, parce que ça avait l'air différent de celui qu'il utilisait d'habitude avec Bumata. Et en fait non, c'est exactement le même. C'est juste la manière de le faire et la couleur qui change parce que le feu de Ossature est bleu, n'est pas rouge. Et donc voilà, et pour le coup j'étais un petit peu déçu, enfin c'est pas vraiment une déception mais j'étais un peu surpris parce que je sais pas, c'est moi qui suis con en fait, je m'attendais à autre chose. Et alors que non, forcément c'était assez prévisible pour ce point là. Et donc voilà, donc en gros c'est un peu ça qui se passe dans l'épisode. Mais chose sur laquelle je me dois de revenir, c'est que la famille de Kaki est vraiment bien mise en avant dans cet épisode. Autant bien sa petite sœur que le reste et tout, et on sait à quel point Kaki aime sa famille et surtout sa petite sœur. Et c'est toujours marrant de l'entendre des fois gueuler, être très calme, très normal et tout. Et dès qu'il y a Oshi à côté sa petite sœur, dès qu'il y a Oshi, il est tout mignon, il est tout gentil et tout, il parle comme un petit peu un BA et tout, c'est très marrant. Et j'aime beaucoup aussi Kaki pour ça évidemment. Et donc ce qui se passe c'est que du coup entre les deux combats, bien évidemment il y a une nuit de sommeil et tout, et on voit vraiment l'ampleur que ça a pris sur Kaki, à savoir que par exemple pendant le repas et tout, Kaki ne mange pas, Bumata non plus, ils sont tous les deux assez, pas déprimés mais voilà, ils savent que c'est une situation vraiment dangereuse et tout, ça rigole pas. Et donc ils ont pas le cœur à se détendre tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé ce petit point là, enfin, c'est un truc pareil assez cliché et tout, mais j'aime beaucoup ce genre de plan là où on voit vraiment le perso qui pas vraiment une remise en question tu vois, mais qui est vraiment qui est pas serein, il a vraiment conscience de la situation et tout, et j'aime beaucoup ça. Et donc du coup oui, on a Kaki qui après va prendre Ossature, pendant que Ossature s'entraînait, il va aller le voir et il va aller lui parler en fait. Il va aller lui dire que du coup c'est de sa faute. En fait ils ont perdu le premier combat et ça j'ai beaucoup aimé. C'est de sa faute parce que il dit en fait qu'il ne croyait pas en Ossature, enfin il ne croyait pas en sa capacité de pouvoir maîtriser l'attaque Z, et donc c'est pour ça qu'à son avis ils ont perdu. Et c'est bien comment dire, c'est bien de la part de Kaki de vraiment rejeter directement la faute sur lui, c'est très bien de sa part. Et donc voilà, c'est très humble encore une fois. Et j'aime beaucoup ça, de toute façon c'est Kaki, j'aime tout chez Kaki, le perso est génial. Et voilà. Et en fait ça m'a beaucoup ému parce que du coup Kaki lui demande demande à Satur de lui faire confiance, et enfin que eux deux en fait mutuellement se fassent confiance et tout. Et du coup en fait ce qui est très bien c'est que dans ce plan là on voit Kaki qui parle à son ossature et on voit le volcan qu'il aime tant, Kaki évidemment, hein, il en parle tout le temps, derrière lui, et cette scène m'a ému. Voilà, c'est très con parce que c'est une scène
tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus cliché, mais ça m'a ému. Vraiment, j'ai senti presque les larmes monter, vous voyez. Alors, comme je dis, d'habitude, je suis pas quelqu'un de sensible, mais là, je sais pas. J'étais vraiment dedans et tout. J'adore Kaki, encore une fois, on va le répéter. J'adore Kaki, oui. Et le fait d'avoir vraiment un peu cette construction de personnage quelque part, avec vraiment ce plan derrière et tout, je me suis dit putain mais c'est bien quoi, ils savent vraiment bien gérer ça et c'est propre et c'est admirable. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène. Et aussi une autre scène que j'ai beaucoup aimé, tiens, c'est Bumata en fait, lors du premier combat, enfin avant le premier combat en fait, il y a le président de la compagnie qui a un Elekable, ça j'en ai pas parlé alors que Elekable est dans mes Pokémon préférés, donc c'est assez scandaleux. Mais oui, il y a un Elekam dans cet épisode. Alors le problème c'est que l'épisode n'est pas super bien animé pour le coup. Donc voilà, les dessins sont pas très propres. Donc Elekam n'est pas au meilleur de sa forme, hein. C'est pas le Elekam de Paul, évidemment. Mais, mais bon voilà, ça fait toujours plaisir de revoir Elekam. Et donc en fait ce même Elekam du coup au moment va attaquer Oshi, donc la petite soeur de Kaki. Et bien évidemment à ce moment là tu te dis waouh, ça prend une belle ampleur et tout. Et à ce moment là il y a Bumata qui va protéger Oshi. Et c'est con, tu vois, mais j'ai beaucoup aimé ce passage encore une fois, parce que ça montre à quel point la famille de Kaki est très unie, et à quel point les Pokémon de Kaki comprennent entre guillemets les sentiments de leur dresseur. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais je pense que c'est assez compréhensible. À savoir que Bumata, on sait qu'il est très, il est très proche de Kaki évidemment, et il sait bien évidemment que Oshi compte plus que tout pour Kaki, et donc là il a mis son corps en opposition pour protéger Oshi, tu vois. Et ce qui est marrant c'est que Oshi elle donne un petit surnom et elle s'inquiète pour Bumata en plus et tout, elle l'appelle Baku. J'ai beaucoup aimé, c'est très mignon, et c'est très bien de la part de Bumata. Dommage que ça n'ait pas été développé un petit peu plus, genre qu'on n'ait pas eu de Kaki qui a dit merci d'avoir protégé ma soeur à Bumata ou quoi que ce soit et tout. Mais justement, c'est parce que ça devient vraiment un réflexe, une habitude. Et puis voilà quoi. Enfin, Bumata, il est tout mignon aussi. Voilà. Chose que je n'aurais jamais dit s'il n'aurait pas été dans l'anime et il n'aurait pas été le partenaire de Kaki. Mais bon, voilà, c'est autre chose. donc voilà, c'est un épisode vraiment rempli de bonnes choses, qui est très sympa malgré une animation un petit peu déplorable plus que l'habitude. Mais bon, on peut pas trop leur en vouloir forcément. Donc bah voilà, écoutez, c'était vraiment un bon épisode. Dites-moi votre avis dans les commentaires, évidemment, comme d'habitude. Mais avant de se quitter, on va bien évidemment parler de plusieurs infos. Déjà, on va avoir des nouvelles infos sur le film 21 avec Lugia et Zeraora. Et apparemment, la semaine prochaine, on va avoir beaucoup de choses. On va avoir déjà voilà, les infos sur le film 21, pardon. Je vous en parlerai si elles sont assez pertinentes, parce que du coup, on sait que Zeraora a été révélé. Voilà. Donc, on verra si les infos sont assez pertinentes, mais pour qu'ils accentuent à ce point la chose, je pense que oui, il y aura pas mal d'infos assez notoires, du coup qu'il faudra que je révèle, et j'en parlerai peut-être la semaine prochaine. Et surtout la semaine prochaine, la review risque d'être plus longue que d'habitude parce que ce sera un spécial d'1 heure. Donc il y aura un double épisode cette semaine prochaine. Et oui, et c'est très bien. Et donc un épisode sera centré sur Mao et son frère. Donc apparemment ça va développer un petit peu Mao vis-à-vis de son frère et tout, c'est ce qui est très cool. Mao a besoin d'épisodes, on le répète, et c'est une certitude, elle a besoin d'épisodes. Donc là j'espère que ce sera un épisode assez sympa, pas trop filler, comme par exemple celui de Kaki, c'était sympa et c'était pas trop filler, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère que Mao et son frère ce sera pas trop filler juste pour avoir un épisode de Mao mais qui est très en retrait. J'espère vraiment que ce sera un épisode bien fait sur Mao, on verra bien évidemment. Et un épisode sur Suiren qui lui ne sera pas un filler parce que Suiren va capturer un Araquois qui apparemment est tombé red dingue d'elle, donc on verra ça et tout, une petite espèce d'histoire d'amour un peu comme... Du coup ça va faire un peu le parallèle avec Vorasteri et... enfin Predasteri plutôt, je crois que c'est ça la préévolution, avec James, et là on aura la même chose avec Araquois et Suiren. Du coup ça risque d'être assez marrant si jamais les quatre se rencontrent, mais voilà. Du coup j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est qu'un épisode sur Suiren, on est content, hein, évidemment. Suiren, meilleure fille de Sun et Moon aussi, évidemment. Et donc voilà, donc on verra tout ça la semaine prochaine pour sûrement une plus grosse review que d'habitude. Ne soyez pas étonnés, ce sera normal. En tout cas, merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine et des bisous.